Verseaux dans votre taroscope donc du mois de janvier. On y va avec les énergies de début de mois. Waouh, 2 de coupe, ça c'est mignon. Hein. C'est mignon, mignon tout plein. As de coupe, dites donc, vous êtes in love ou quoi? Et ah, 8 d'épée. Bon, on va pas se laisser démonter pour si peu quand même. Hein. Donc là, on a un début de mois qui est quand même assez favorable. Vous avez le cœur qui a l'air d'être rempli, mais quand même des soucis dans la tête. Mais disons que j'ai l'impression que vous savez ce qui vous va, vous savez ce qui vous convient, vous êtes plutôt dans la bonne vibe, disons-le comme ça. Par contre, vous n'êtes pas complètement sorti de certains ennuis. On n'est pas sur des gros ennuis, on est plus sur des ennuis qui sont dans la tête, mais est-ce qu'ils sont réels, est-ce qu'ils sont concrets? Bon, peut-être hein, que certains, vous avez des vraies difficultés actuellement. Le 8 de bâton. Ok. Il y a un peu la pression. Je vais vous donner un exemple. Admettons, vous êtes super bien avec quelqu'un au niveau amoureux. Vous vous dites, waouh, cette personne-là, elle est vraiment spéciale, elle est vraiment chouette, mais elle met la barre vraiment haute pour moi. Je ne sais pas si je vais être à la hauteur. Est-ce que la vie que j'ai envie de lui offrir, ça va vraiment lui correspondre? Est-ce qu'elle va vraiment m'aimer, cette personne, autant que moi je l'aime? Vous voyez le genre de délire. Vous vous mettez la pression. Vous considérez que il y a quelque chose peut-être qui cloche chez vous, vous n'êtes pas complètement au top niveau. Il y a cet élan-là en début de mois. Alors on va voir si c'est en lien avec la suite, si c'est le challenge ou pas. On a le jugement, d'accord. Et on a ce qui vient vous aider, le 7 d'épée. Ok. Vous avez plus de ressources que ce que vous pensez, les Verseaux. C'est ça qu'il faut pouvoir vous dire. Le challenge, c'est de vous rendre compte qu'en fait, vous en avez sous le coude, ok? Et vous n'avez peut-être pas regardé ce qu'il y avait en dessous de votre coude, donc vous vous sentez peut-être un petit peu en défaut vis-à-vis de quelqu'un, vous vous sentez peut-être pas complètement à la hauteur, mais ici, on voit qu'avec le 7 d'épée, au contraire, il y a des éléments. Voilà, il faut les trouver, ces éléments, il faut les dénicher. Il y a des ressources qui vous sont propres, que vous ne connaissez pas encore. Et je pense que le jugement va vous y aider parce que la vie va vous prendre par la main, va vous dire, tu sais quoi, voilà, arrête d'être déçu de toi-même, réveille-toi. Il y a un petit côté enfantin derrière, il y a un petit côté j'ai envie de me plaindre, j'ai envie de croire que je ne suis pas la bonne personne, j'ai envie de croire que je ne vais pas réussir dans cette situation, comme si c'était la facilité pour vous de vous saboter en pensant ça. Alors que là, on vous dit, bah en fait, il n'y a pas de raison. Enfin, franchement, c'est bien, hein, vous pouvez le faire, vous pouvez y arriver. Oui, il faut peut-être trouver quelque chose en vous que vous ne connaissez pas encore, mais c'est en vous, c'est pas ailleurs. Donc, ça va le faire, en fait. Vous allez le dénicher, ce truc-là qui vous semble manquant. Ça va arriver, ça va venir. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, chevalier de coupe. Moi, j'ai l'impression que c'est dans votre capacité à aimer, à être intègre, à être... oui, à la hauteur dans votre cœur. Est-ce que vous êtes à la hauteur de l'attention qu'on vous porte? Est-ce que vous êtes à la hauteur de ce que les autres vous prêtent comme capacité ou talent? Moi, je pense qu'au mois de janvier, vous allez avoir des sollicitations. Vous allez avoir quelqu'un qui vous dit « T'es un super mec, t'es une super nana. Franchement, on s'entend tellement bien. Vas-y, on tente quelque chose tous les deux, on va plus loin que là où on est déjà. » Et là, vous pourriez vous dire, oulala, terrain glissant, je sais pas moi si j'ai les épaules pour aller vers la suite. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais réussir? Ou ça peut aussi être au niveau professionnel. On vous voit, on se dit, bon, là, cette personne, ce Verseau, il peut vraiment prendre des décisions. Il peut aller un peu plus loin professionnellement. On va lui faire une proposition, on va lui faire une offre. On va voir. Et puis vous commencez à paniquer, à vous dire, oh là, il y a trop de stress. Pourquoi est-ce que ça arrive? J'ai peur de me décevoir, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Et puis, en fait, si. Ok, donc là, c'est un travail de confiance en vous. Confiance dans votre potentiel. Vous êtes complètement en capacité d'y parvenir. Mais peut-être pas de but en blanc comme ça. Oui, ça demande peut-être un petit travail sur vous pour y croire, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de vos relations? 10 d'épée, hein, c'est ça qui vous met dans le caca. Hein. Le pape au niveau professionnel et matériel. Et dans la vie intérieure, on a la papesse, magnifique, ça c'est super top.
Et alors, au niveau de la fin du mois, on laisse cette petite carte, on la retournera le moment venu. Donc, dans vos relations, écoutez, avec un 10 d'épée, effectivement, vous avez tendance à vous prendre la tête, mais j'ai l'impression que c'est la fin de vos ennuis. Vous êtes en train d'accepter ce qui est au niveau de vos relations amoureuses, familiales, amicales. Il y a quelque chose qui arrive à son terme. Je pense que vous allez avoir fait le tour de la question, vous allez avoir compris ce que vous valez vraiment et être en capacité de tirer des conclusions de tout ça. Oh, voyez, le 8 d'épée, encore, c'est la même chose. Donc on voit bien que ce sont les aspects ici relationnels qui comptent beaucoup pour ce mois de janvier. Vous avez besoin de faire la paix avec peut-être une relation. Moi je pense que c'est la relation à vous-même qui vous pose le plus de problèmes. C'est que l'autre voit en vous quelque chose que vous ne voyez pas encore. Et c'est ça qui génère de l'inquiétude. C'est waouh, attends, cette personne, oui, elle me plaît, oui, elle est peut-être géniale, mais est-ce que je vais pas la décevoir en fait? Peut-être que je vais être complètement à côté de la plaque, que je vais pas lui offrir le bon cadeau, que je vais pas lui dire la bonne chose, que je vais le dire maladroitement, que je vais pas faire ce qu'il faut, voyez, il y a vraiment cette histoire-là qui prend de la place dans votre esprit. Ce ne sont que des épées. Attention, ne laissez pas vous penser vous pourrir la vie. Ça va passer. Après, pour certains, il y a peut-être un peu de ménage à faire. C'est possible, du ménage dans vos pensées et puis peut-être aussi du ménage si effectivement, pour de vrai, certaines relations sont trop demandeuses pour vous, vous mettent trop la pression, il faudra en parler. Il faudra mettre ça au clair, ok? Peut-être que ça peut arriver. Mais je pense que dans la plupart des cas, ce n'est qu'une illusion que vous vous racontez, c'est une manière de saboter une relation qui fonctionne bien. Donc attention à ça les Verseaux, hein. Ne faites pas n'importe quoi. Il ne s'agit pas de mettre, de couper du vin avec de l'eau. Si vous avez du vin de bonne qualité, ça ne sert à rien d'y mettre vos angoisses. Ça va passer, ça va aller. Au niveau professionnel et matériel, on a le pape qui va bien avec la papesse. Vous allez voir, ils sont dans un jeu de résonance les deux là. Donc professionnellement et matériellement, il y a quelque chose qui s'aligne. J'ai l'impression que vous allez obtenir en fait ce que vous... Non pas ce que vous désirez, parce que je ne sais même pas si vous êtes complètement à l'aise avec vos désirs pour ce mois de janvier. Vous êtes peut-être un petit peu trop perturbé par le côté pressurisant des éléments qui vous entourent. Par contre, on voit que avec le jugement, avec le 2 de coupe, moi j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont vous tomber dessus, qui vont vraiment vous satisfaire, qui vont vous structurer, qui vont vous aider, qui vont être très très chouettes pour vous, ça va être agréable à vivre, mais il faut vous laisser surprendre un petit peu. Il y a ce côté, ah tiens, en fait, je découvre que j'en suis capable. Ah tiens, j'avais pas prévu ça. Et du coup, ok, on me donne des responsabilités qui n'étaient pas prévues, je prends. On me donne plus d'argent, je prends. On me donne quelque chose qui me permet de me sentir plus à l'aise dans ma vie matérielle, dans ma maison, dans mon job, je prends. Ok ? Qu'est-ce qu'on a par-dessus ? 6 de bâton. Parfait. La carte de la réussite et de la victoire. Je pense que vous en serez très satisfait de ce mois de janvier. Hein. Juste l'aspect relationnel qui va venir vous enquiquiner. Faites attention à vous, ne prenez pas des vessies pour des lanternes, ne vous dévalorisez pas de trop, vous êtes complètement capable. Moi je pense que c'est vraiment que dans votre tête cette histoire. Hein. Au niveau de votre vie intérieure avec la papesse, ce qu'on voit, c'est que votre intuition, elle va être démultipliée. C'est ça que ça veut dire ici. Hein. La papesse de base, c'est une carte très 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 intuitive, mais alors dans la vie intérieure, c'est encore plus fort. Et en plus, on a l'as de bâton, ça c'est super. Ça veut donc dire que ça va vous donner de l'énergie. Vous faites peut-être partie de ces personnes qui, quand elles écoutent leur intuition, ont plus d'énergie que d'habitude. C'est comme si ça augmentait votre potentiel à vivre. Parce que vous suivez votre instinct, ça vous donne de l'élan. Donc là, prenez du temps pour vous écouter, pour peut-être faire taire un peu les pensées réfractaires et puis angoissées là. Écoutez plutôt votre intuition, là, plein de choses ravissantes à vous dire, j'en suis sûre, qui vont vous aider à avancer et qui vont vous sécuriser dans tout ce fatras. Parce qu'en vrai, le fatras, il est illusoire. Hein. Je pense pas que vous ayez vraiment de problème. Alors, ça donne quoi ? Ça donne quoi à la fin du mois ? Le roi d'épée. Waouh ! Écoutez, c'est super. Le roi d'épée veut dire que vous passez à quelque chose d'autre, que vous comprenez en fait. Là, vous faites preuve d'intelligence à la fin du mois. Ouais, voilà.
on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est celui qui ouvre les yeux sur le 7, qui voit ce dont il est capable, qui arrête de se trahir tout seul et qui avance. Là, il y a un esprit clair, il y a un esprit concis, il y a de l'intelligence, il y a la capacité à faire preuve d'une vision sur le long terme, de dire ah ok en fait il y a ça et ça qui s'est passé, maintenant que j'arrête de me saboter au niveau de ma relation ou de mes relations amicales ou autres, eh bien j'ai plus de vision pour l'avenir, je sais ce que j'ai à faire, c'est bon, j'ai retrouvé de l'énergie, j'avance, c'est nickel. Et je pense que là, vous allez prendre votre rôle à cœur, qui est le rôle d'emmener les autres. Il y a un petit côté leader, alors ça ne sera pas pour tous les versos, mais je pense que les autres ont raison d'attendre après vous. Vous avez un potentiel qui demande à se libérer. Voilà, tout simplement. Là, il y a un potentiel de vie qui est quand même très intéressant. On a quoi en dos de deck? On a un 9 de bâton et on a un 10 de denier. Ok, donc moi ça m'évoque quand même que vous avez fort à faire. Vous allez être très occupé pendant ce mois de janvier. Donc prenez soin de votre tête pour pas qu'elle vienne vous enquiquiner. C'est vraiment pas le moment. Et puis là, reprenez votre pouvoir, écoutez vraiment votre intuition, faites de la place au matériel parce qu'il en a besoin, c'est une des énergies dominantes ici, et découvrez ce dont vous êtes vraiment capable. Moi j'ai l'impression que ça part du mauvais pied parce que vous pourriez vous dire je ne sais pas assez aimer, je ne suis pas à la hauteur de l'amour qu'on me porte, je ne suis pas à la hauteur de l'attention qu'on me porte. Et au final, si, plus que oui, c'est un grand oui. Vous en êtes capable et vous allez le comprendre, même s'il va peut-être vous falloir un petit peu de temps, mais c'est pas bien grave, vous allez vous en sortir. Donc voilà, retour du pouvoir, fin des soucis liés à cette relation d'ici la fin du mois. Écoutez, c'est tout ce que je vous souhaite. Alors, à ce stade, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très très beau mois de janvier. Évidemment, si vous souhaitez poursuivre avec une guidance personnalisée, du coaching ou autre, tout est dans la barre d'informations sous la vidéo. Donc n'hésitez pas à checker tout ça. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, merci de le faire, c'est un super soutien. Merci, à bientôt. Ciao, ciao.